Alors, je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette vidéo, ok? Donc, aujourd'hui, on va aller directement dans le site du gouvernement pour voir les critères d'admissibilité pas à pas. Je ne pouvais pas retenir, alors je vais directement tourner mon téléphone et vous montrer quels sont les critères d'admissibilité, quelle est la note que vous devez avoir minimale dans le test de langue. Bref, on va regarder ce programme dans son entier et dans les semaines qui suivent, je vais maintenant aller région par région pour vous montrer les offres d'emploi disponibles pour toi. Alors, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien, ok? Alors je suis de retour, votre styliste en CV canadien est là pour te parler de ce nouveau programme. C'est pas un nouveau programme, mais en fait nouveau dans la chaîne, ok? Donc voilà, après avoir longuement parlé du permis de travail fermé, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, de parler de nouveaux programmes. Mais ça n'exclut pas que si de temps en temps je retrouve des recrutements ou des opportunités concernant le permis de travail fermé, je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Si toi, tu ne comprends pas encore jusqu'aujourd'hui c'est quoi un permis de travail fermé, c'est que possiblement tu es nouveau dans la chaîne. Alors, je t'invite rapidement à aller regarder les anciennes vidéos. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Smash-moi le bouton rouge qui est juste là en bas. Comme ça, tu ne rateras plus aucune opportunité sur l'immigration au Canada. Donc, bienvenue sur la chaîne, c'est facile. Ici, on parle de l'immigration au Canada. Je te permets d'immigrer au Canada par toi-même. Je te montre comment trouver de l'emploi. Je te montre comment venir au Canada comme étudiant. Je te montre toute la procédure afin que tu puisses être capable à la fin de chaque vidéo de passer à l'action et de faire tes dossiers d'immigration au Canada. On va commencer directement. Je vais tourner mon écran et je vais aller avec toi dans le site pour que tu puisses voir clairement, parce que si j'essaye de retenir et de dire ici, je risque d'oublier des choses importantes. Donc, je pense qu'il est mieux pour moi d'aller te montrer ça rapidement dans le site d'immigration afin que tu puisses comprendre que ce n'est pas moi qui invente. C'est bel et bien vrai, tout est réel dans la chaîne, c'est facile. Je fais des recherches pour vous afin de vous permettre d'avoir de très bonnes opportunités. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo que j'ai faite, je pense que hier ou avant-hier, en tout cas samedi, je te parlais de l'expérience internationale. Je te disais que c'est ouvert, le bassin est ouvert, les rondes d'invitation ont déjà commencé. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, ça peut être très intéressant pour toi aussi. Et je vais répondre par la même occasion à tous ceux qui me disent qu'il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'Afrique. Je pense que dans la vidéo, j'ai été très claire. Je t'ai montré un endroit où tu peux cliquer, mon pays n'est pas dans la liste. Et je t'ai montré les organismes qui peuvent te répondre, qui peuvent t'aider en fait à savoir si oui ou non tu peux déposer ta candidature, même si ton pays n'est pas dans la liste. Alors, prenez la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça évite vraiment de poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Ok les abonnés? Ok la famille, donc voilà, je vais aller derrière mon écran, reste scotché, ok. On va se retrouver après, je vais te donner un petit conseil ou alors je vais faire un récapitulatif juste après, ok. Alors, bienvenue donc derrière mon écran. Avant de continuer, je me dois de vous dire que je ne suis pas une consultante d'immigration. Je ne fais pas voyager les gens au Canada. Et tout ce que je vais dire ici, vraiment, ça m'engage, ok. Il faudra aller faire plus de recherches pour vraiment en connaître plus, ok. Donc, je vais aller dans le site de l'immigration du Canada pour essayer de trouver des informations dans ce programme. Et comme tu l'as vu, c'est très bien intitulé Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Et donc, tu peux taper le nom intégral sur Google au cas où tu ne trouves pas le lien que je vais mettre dans la description et tu pourras en savoir plus sur ce programme. Comme c'est bien écrit, le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et nordiques est axé sur la communauté et vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence pour les travailleurs étrangers qualifiés. Comme je t'ai dit, c'est un programme qui te permet d'entrer rapidement au Canada avec la résidence, à condition que tu t'installes donc dans ces régions rurales et nordiques. On va donc entrer dans le programme proprement dit, ok? Pour essayer d'en savoir plus. Et donc, rapidement, quand tu entres
on te dit clairement qui peut présenter sa demande. Donc, je ne vais plus aller ici pour vous expliquer. Je vais directement aller à qui peut présenter sa demande. Donc, par la même occasion, je te montre comment trouver de l'information pour tout programme d'immigration au Canada. C'est la même stratégie. Donc, tout est en ligne, tout est bien expliqué. Qui peut présenter sa demande? Qui peut présenter sa demande? On dit pour être admissible au programme dans les communautés, vous devez avoir une expérience de travail admissible. Vous devez respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Vous devez respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour transmission au sein de la communauté. Vous devez avoir l'intention de vivre dans la communauté et vous devez satisfaire aux exigences propres à la communauté. Tout ce qui est intention de vivre, exigence, je pense que ça c'est des formulaires que tu remplis et si tu as déjà le travail, c'est aussi une preuve que tu as l'intention de vivre dans la communauté. Maintenant, le plus important ici aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par respecter les exigences linguistiques ou alors avoir une expérience de travail admissible. Je vais donc commencer par cliquer là-dessus pour aller dans expérience de travail admissible. Pour tous ceux qui sont déjà au Canada, si tu as un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire subventionné et que tu as étudié dans ces zones-là, tu peux aussi passer par là. Mais moi, je vais me concentrer pour ceux qui sont à l'étranger. Et je vais donc cliquer sur expérience de travail admissible. On dit, vous devez avoir cumulé une expérience de travail continue d'1 an au cours des 3 dernières années, à moins de faire l'objet d'une exemption ci-dessus. Donc, c'est à peu près la même chose pour le travailleur qualifié. On te dit qu'il faut avoir fait 1560 heures en temps complet et tout. Donc, pour calculer vos heures de travail, il faut comptabiliser les heures accumulées dans les postes à temps partiel et à temps plein. Ces heures peuvent se rapporter à une ou plusieurs professions et elles peuvent avoir été travaillées pour le compte de différents employeurs. Je pense que c'est très bien clair. On est en train de dire ici là, que si tu as quitté tel employeur pour aller dans un autre, il n'y a pas de problème. Tu peux cumuler temps partiel ou temps plein. Ça, c'est très bien parce que je sais que dans le travail qualifié, c'est un peu plus difficile. Les heures doivent être accumulées sur une période d'au moins 12 mois. Donc, on va compter 1 an, comme on t'a dit. Ces heures peuvent, voilà donc l'endroit qui est très intéressant pour nous. OK? Et c'est ce sur quoi je me suis attardée pour savoir si quelqu'un de l'étranger peut ou ne peut pas avoir ce programme. Ils disent, ces heures peuvent avoir été travaillées au Canada ou à l'étranger. OK, donc ça peut très bien marcher si tu as travaillé de l'étranger en fait. Si vous avez travaillé au Canada, il faut que vous ayez été autorisé à travailler au Canada. OK, donc c'est très clair. Tu vois, clairement on est en train de te dire que si tu es sans papier ici et que même si tu as travaillé, ça ne va pas marcher. Or, quelqu'un qui est à l'étranger, qui a travaillé à l'étranger, qui a accumulé ces 1 année d'expérience, peut pouvoir postuler. OK? Bon, maintenant on dit votre expérience de travail doit répondre aux exigences des niveaux de compétences de la classification correspondant à l'offre d'emploi. Ça veut dire en quelque sorte, en plus ça c'est partout, dans presque tous les programmes, on te dit toujours que ça doit correspondre à l'offre d'emploi. On veut en fait dire que si dans ton pays, si les 12 mois de travail que tu veux utiliser pour pouvoir montrer que tu es éligible, si les 1 an de travail là était dans, je sais pas moi, administration par exemple, il faut que l'offre d'emploi soit aussi dans l'administration. En fait, il faut que ça concorde en fait. Et il faut que ça soit classé dans ces catégories-là. De toute façon, je vois qu'il y a toutes les catégories. Il y a 0, A, B. Donc, je pense qu'il y a toutes les catégories. Votre expérience de travail doit comprendre la majeure partie des tâches principales et l'intégralité des tâches essentielles indiquées dans la CNP. Et pour savoir ça, tu cliques sur page web de la CNP, tu tapes ton titre d'emploi, tu vas trouver quelles sont les tâches principales
Et là, tu peux regarder si toi, tu faisais les mêmes tâches ou pas. OK? Donc, ça, c'est pour les étudiants étrangers. Ça veut dire ceux qui sont déjà ici. On te dit aussi qu'est-ce que tu peux montrer pour pouvoir accéder à ce programme. Donc, on a fini avec l'expérience de travail. Et comme j'ai dit, ce n'est pas ce que tel dit, fac dit, ou alors ce n'est pas ce que c'est facile dit qui compte. Il faut venir faire vos recherches pour vraiment essayer de comprendre. Ce que je dis ici, c'est ma compréhension de ce que j'ai lu. C'est bien clair. Maintenant, respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Si on clique sur exigences linguistiques, pour essayer de comprendre quelles sont les exigences, je vais donc m'attarder ici pour vous dire quand même, de prime abord, quand je regarde les régions, c'est vrai, la plupart, c'est anglais, anglais, anglais. Mais si tu as les exigences linguistiques demandées et si tu as l'offre d'emploi, tu peux postuler, donc tu peux soumettre ta candidature. Vous devez respecter l'exigence linguistique minimale établie pour la catégorie de la CNP qui correspond à l'offre d'emploi au sein de la communauté. Cela peut renvoyer au Canadian Language Benchmark, au niveau de compétences linguistiques canadien. Les exigences linguistiques minimales pour chaque catégorie de la CNP sont les suivants. Donc, si tu es de la catégorie, si ta CNP, quand on dit CNP, si ton titre d'emploi, fait partie de la CNP 0 ou A, il faut que ton test linguistique, tu aies la note de 6. Si c'est B, il faut que tu aies 5. Si c'est C et D, il faut que tu aies 4. OK? Quand on dit 4 points là, ce n'est pas que c'est 4 points. Il faut aller, c'est le niveau de compétence linguistique canadien. J'ai déjà montré un peu ça rapidement pour vous aider. Et pour ceux qui sont en Afrique, sachez que ces tests linguistiques se font dans les centres de langue. Par exemple, le CCF au Cameroun. Mais je pense que le test de langue ici, ça se peut que ce soit en anglais. Anyway, ça dépend de la catégorie de votre CNP. Donc, si on clique dans la catégorie de la CNP pour bien voir, OK, et pour même comprendre qu'est-ce qu'on appelle par genre de compétence 0, on dit que les genres de compétences 0 sont les postes de gestion tels que, donc ça c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est tout ici, OK. Catégorie 0, c'est les postes de gestion. Niveau de compétence A, c'est les postes professionnels qui requièrent un diplôme universitaire. Niveau de compétence B, c'est les emplois techniques ou spécialisés qui requièrent un diplôme collégial. On appelle ça chez nous, voilà, les formations d'apprentissage, les gens qui ont fait hôtellerie là dans les hôtels, les gens, bref, les petites formations soudure, tout ça là, c'est le niveau de compétence B. OK? Niveau de compétence C, ce sont les postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail. OK, donc voilà. Et le niveau de compétence D, ce sont les emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours d'emploi. Donc, on ne demande pas forcément un diplôme ici. Il suffit que tu aies fait la formation pendant que tu travaillais et que ton employeur peut te donner cette attestation de formation là ou cette attestation d'emploi là. OK? Donc, clairement, ici, tu as vu qu'est-ce que ça veut dire niveau de compétence 0, A, B, C ou D. Comme ça, la prochaine fois que je vais dire, tu vas mieux comprendre. Bon, maintenant, ça peut toujours être embêtant parce que tu peux ne pas comprendre aussi, même si j'étais déterminée que ça veut dire 0, A et B. Pour être plus précis, je vais t'inviter à venir sur cette page, à faire un filtre. Ça veut dire, tu tapes le titre de ton emploi et tu vois ce tableau t'indique clairement quel est ton niveau de compétence. Si tu tapes le titre de l'emploi, si tu regardes à ta droite, tu as le niveau de compétence. Si tu regardes à ta gauche, tu as c'est quoi ton CNP, c'est quoi ton numéro de CNP équivalent. Ainsi de suite, ça va te permettre de connaître et plus tard dans tes recherches, tu sauras déjà de prime abord c'est quoi ton niveau de truc en fait. Donc, je suis donc aussi allée chercher par la même occasion
Tantôt, je t'ai dit que si tu es du niveau de compétence, par exemple 0, il te faut un NCLC de 5, par exemple. Donc, pour savoir aussi ça, il faut regarder ce tableau d'équivalence-là. Parce que quand tu fais ton test d'anglais ou de français, on te donne les moyennes et maintenant, tu dois venir dans ce tableau pour savoir ça correspond à quoi au niveau de compétences linguistiques du Canada. Ça correspond à quoi? Donc, je vais prendre quelqu'un qui a fait un ICE, qui est un test d'anglais. OK? Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, admettons que tu as fait ton test d'anglais, là, le ICE, et qu'on t'a remis tes notes. Habituellement, ce test-là, c'est quatre tests que tu vas faire. Donc, tu vas faire compréhension de l'écrit, tu vas faire expression écrite, tu vas faire compréhension de l'oral et tu vas faire expression orale. Donc, si on t'a remis tes notes et tu vois que, par exemple, tu as eu 8, 7,5, 8,5 et 7,5, alors ton NCLC est de 10, c'est le maximum. Si maintenant tu as eu 7, 7, 8, 7, en fait, regarde ce tableau, ça va te permettre clairement de savoir quel est ton NCLC. Et maintenant, si on t'a dit qu'il faut avoir un NCLC de 6, il faut donc que tu aies en compréhension écrite au moins 5, en expression écrite au moins 5,5, en compréhension orale au moins 5,5 et en expression orale au moins 5,5. Au moins, ok? Donc, si tu as moins que ça, tu n'es plus dans le 6, ok? Donc, voilà clairement comment comprendre tes résultats. Et pareil, si tu veux faire pour le TEF Canada, c'est un test français. Voilà les notes, ok? Voilà les notes pareilles que tu dois avoir, ok? Voilà, je t'ai très bien expliqué ça. Maintenant qu'on a regardé ça, on va retourner à la page initiale. On a donc déjà vu qu'est-ce qu'on entend par exigence linguistique. Et je pense que j'ai été très claire. Si tu as des incompréhensions, viens dans le site, fais tes propres recherches, essaye de mieux comprendre parce que je ne peux pas aussi trop m'attarder. La vidéo risque de durer très longtemps. Essaye de comprendre en fait. Et pareil, on a déjà fait aussi qu'est-ce qu'on entend par expérience de travail admissible. Maintenant, on va aller sur respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Exigences relatives aux études, il faut savoir que quand on te demande de montrer ça au Canada, ça veut dire que tu dois aller faire une évaluation des diplômes d'études. Et j'ai déjà montré comment faire cette évaluation-là. Mais je vais te dire très rapidement, ça se fait en ligne à travers des organismes. Le plus répandu et le plus connu, c'est WES. Mais il y en a 4 reconnus pour faire ces évaluations-là. OK? Et on dit donc que ton évaluation là, ok, ce n'est pas éternel. On dit ça doit dater de moins de 5 ans à la date de votre demande. Donc, si on était en 2015, si tu as fait ton test en 2010, ça marche. Mais si tu as fait en 2009, ça ne marche pas. Ok? Indique que vous avez obtenu un diplôme étranger d'un niveau égal à un diplôme d'études secondaires canadien, un certificat. Oui, parce que quand tu fais cette évaluation, ça te dit clairement, ok, ton baccalauréat que tu as eu dans ton pays, ça correspond à quoi ici au Canada. Donc, ça va très clairement mentionner le nom exact on va très clairement mentionner sur ce papier à quoi correspond ton diplôme au Canada. Bon, maintenant, on a très clairement vu ici, c'est ce que ça veut dire par exigence relative aux études. On va aller maintenant sur les fonds parce que tu as aussi vu qu'il faut avoir de l'argent dans son compte bancaire. Donc, et pour montrer cet argent, on dit, sauf si vous travaillez déjà légalement au Canada, lorsque vous formulez votre demande, vous devez prouver que vous avez assez d'argent. Vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous les membres de votre famille, même s'ils ne viennent pas au Canada avec vous. Donc, apprenez-en plus sur les fonds d'établissement. Donc, en ce qui concerne ce programme, on dit que, sauf si vous travaillez, on dit qu'il faut avoir, si tu es une seule personne,
tu dois avoir 9 000 $. Si vous êtes 2, tu dois avoir 11 000. Si vous êtes 3, il faut avoir 13 000. Et dans ce programme-là, ils disent que tu dois prouver que tu as l'argent, même si les gens ne voyagent pas avec toi. OK? C'est clairement écrit. Pas de débat là-dessus. C'est leur loi. Maintenant, comment montrer que vous avez l'intention de vivre dans la communauté? Pour prendre part au programme pilote, vous devez avoir l'intention de vivre dans la communauté. Et je pense que tu le fais si tu as déjà une offre d'emploi. Clairement, tu as une intention de vivre dans cette communauté-là. Exigences propres à la communauté. Toutes les communautés imposeront des exigences supplémentaires aux candidats. Et donc, je vais m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que il va falloir entrer dans toutes ces communautés-là pour savoir aussi quelles sont les exigences. Mais on va faire ça, comme je t'ai dit, dans les prochaines semaines parce que je compte faire chaque vidéo sur chaque communauté ici et par la même occasion trouver de l'emploi. Donc, voilà, tu as vu très clairement. Et si on veut récapituler, moi je vais t'inviter vraiment à revenir sur cette page, à lire vraiment, à faire des recherches pour vraiment comprendre à ta manière en fait, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est dit, ok? Parce que ce que je dis ici, je le répète, c'est ma compréhension de ce que j'ai lu, ok? Donc, voilà donc ce que j'avais à partager avec toi, mais reste scotché, ok? Je vais te donner la conclusion finale. Alors, j'espère que tu as regardé. Si tu es arrivé ici, ça veut dire que possiblement ce programme t'intéresse et tu fais bien parce que c'est sûrement un programme qui peut aussi être très facile pour que vous puissiez enfin réaliser votre rêve canadien, ok? Alors, comme tu as constaté, pour entrer dans ce programme, il te faut une offre d'emploi dans ces zones-là. Et pour avoir l'offre d'emploi, il te faut un CV canadien. Un CV canadien n'est pas comme tous les CV. Je vais le dire autant de fois que possible pour que vous puissiez comprendre que tout est vrai. Ce n'est pas de la blague. Petite pause pour vous dire que vraiment, je reçois beaucoup de messages des gens qui ont été déjà pris à recrutement des infirmiers en Afrique. Bravo mes futurs Canadiens, je suis très contente pour vous. Je suis d'ailleurs très contente parce que vous avez pris cela au sérieux, vous êtes passé à l'action, vous êtes venu faire le CV canadien et vous avez postulé. Et donc, je suis sûre que dans quelques semaines, on va possiblement se rencontrer pour prendre un café. Ça me ferait plaisir en tout cas. Alors, merci beaucoup à tous pour le soutien. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas que je lis les commentaires. Si tu as une question, laisse-moi un commentaire. Ça me fera un plaisir. Je vais répondre rapidement dès que je pourrai. OK? Alors, si toi aussi tu veux réaliser ton CV canadien, écris-nous, OK, à l'adresse hello@cfacile.com. Je répète, hello@cfacile.com. Je vais mettre ça ici. Fais l'effort de bien regarder et d'écrire à la bonne adresse parce que beaucoup de gens font des erreurs. Ils mettent le c'est facile sans le S et après ils disent que voilà Stell, ça fait des mois qu'on t'écrit, tu ne réponds pas. Pourtant, ils n'ont pas la bonne adresse. Alors fais l'effort de prendre l'adresse et de nous écrire. On sera là pour te répondre. L'équipe C'est Facile travaille très fort en arrière pour vous. Alors, je vais vous laisser ici. On va se retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Bye.